Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais tout simplement parce que voilà, j'ai déménagé sur Lyon récemment. Et voilà, il a tout simplement fallu que je me fasse à cette nouvelle vie. Et donc j'ai commencé mon nouveau stage il y a 2 mois maintenant, à bientôt. Et voilà, pour me rendre à mon stage, j'ai 1 heure de trajet le matin, 1 heure le soir. Le soir c'est pire encore parce que tous les gens rentrent. Donc je suis fatiguée, je rentre tard le soir chez moi et j'ai pas forcément envie de tourner des vidéos parce que voilà, je suis fatiguée. Et puis en plus en ce moment je me suis de nouveau inscrite pardon, à une salle de sport. Du coup bah, je profite du peu de temps que j'ai le soir pour aller me défouler un petit peu à la salle de sport. Et ça fait vraiment un bien fou. Et d'ailleurs ce sera le sujet d'une seconde vidéo que je vais tourner juste après. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des produits de chez Essence en fait que j'avais acheté en Espagne. Donc bah, ça fait bientôt 1 an maintenant, hein, mais j'ai eu le temps de bien les tester. Il y en a même que j'ai fini depuis un certain moment mais que j'ai gardé pour vous faire cette revue justement. Donc on va commencer avec les vernis de chez Essence bien évidemment. Donc j'en avais pris 2 à l'époque. Donc un de couleur un peu violine framboise, prune et un autre d'une couleur vert pomme en fait. Et donc les couleurs des vernis Essence sont vraiment très très belles, mais j'ai un petit regret concernant la tenue parce que au bout de 2 jours ça tient plus, le vernis s'écaille déjà. Malgré la pose d'un top coat et d'une base, ça tient pas longtemps, donc c'est un petit peu mon regret sur ces vernis-ci. Mais bon, ils coûtent pas très très cher, je crois qu'ils coûtent aux alentours de 2 euros, donc voilà, ça peut valoir le coup pour 1 ou 2 fois, pour même faire des petites décorations sur les nail art ou je ne sais quoi, mais voilà, ça dure, enfin il faut savoir que ça ne dure pas très très longtemps. Ensuite on va passer à l'eyeliner que je me suis pris, donc c'était l'extra long lasting. Donc moi je suis pas une très grande adepte des eyeliners, parce que voilà, j'ai la paupière qui a tendance à tomber en fait, et du coup bah, l'eyeliner ne se voit pas forcément. Je sais, j'ai beaucoup de mal à dire eyeliner. Donc oui, je suis pas une très grande fan de ce genre de produit-ci. Mais je l'ai quand même appliqué 1 ou 2 fois et j'ai constaté qu'il ne tenait absolument pas. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, le trait n'était plus presque... Il devenait gris en fait. En plus de ça, il avait tendance à se décalquer en fait sur ma paupière ici, à ce niveau-là en fait. Alors que c'est censé être au ras du cil supérieur. Et voilà, enfin ça tenait vraiment pas du tout, il suffisait qu'on transpire un petit peu pour que ça y est, les petites pointes on ne les voyait plus, donc c'est vraiment pas un produit que j'ai aimé et que je ne vous recommande pas. Je m'étais également pris un mascara, donc c'était le Get Big Lashes. C'est celui-ci, ils en avaient plusieurs, ils en ont plusieurs en fait de ce genre de mascara-ci, mais en plusieurs couleurs. Donc avec des volumes différents ou des longueurs différentes, enfin avec des résultats différents du coup. Moi j'avais pris celui-ci et parce que c'était écrit en fait en dessous volume curl. Je sais pas si vous allez bien voir là. C'était écrit volume curl et moi je cherche vraiment quelque chose qui donne du volume en fait à mes cils et non pas de la longueur parce que j'ai déjà les cils longs et c'est pas ce que je recherche du coup. Mais quand j'applique du mascara, ils ont tendance à faire des petites pattes d'araignée et moi j'aimerais qu'ils donnent une illusion de cils plus fournis en fait. Du coup j'avais pris celui-ci. Et ben, du coup c'était pas du tout volumineux. Par contre au niveau de la longueur, si vous recherchez la longueur, ce mascara il sera parfait pour vous. Il est vraiment tip top. Je vais vous montrer la brosse, elle est un petit peu incurvée en fait. Je l'ai fini entre temps, hein, donc il est tout cacamoisi. Mais voilà, il a une brosse un petit peu incurvée, ce qui fait que ça épouse bien la courbe des cils. Donc sur ce point aussi, moi je trouve ça très positif. Au niveau de la longueur c'est très positif aussi. Par contre au niveau du volume, pas du tout. Et j'ai remarqué une deuxième chose aussi, c'est que au début, quand je l'ai utilisé les 2-3 premières fois, j'ai détesté ce mascara, je m'y faisais vraiment pas. J'ai dû attendre qu'il vieillisse un petit peu en fait pour l'apprécier en fait, parce que j'avais l'impression qu'il accrochait beaucoup plus le cil, alors qu'au tout début justement j'avais l'impression que bah, la brosse filait en fait sur mes cils et ne mettait aucune, enfin ne donnait aucun produit. J'arrive plus à parler. Dernier produit pour les yeux, je m'étais pris un crayon Kajal, donc un crayon bleu. Donc c'était la référence 26 Beach Bum. Donc c'était un bleu de cette couleur-ci, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc ma foi c'est un crayon qui est très bien, il tient bien, c'est une jolie couleur. J'ai rien de particulier à dire, il est très très bien. Le produit n'est pas très cher en soi et c'est un produit de bonne qualité, donc je peux que vous le recommander. On va passer aux lèvres maintenant, donc je me suis pris un seul produit concernant les lèvres, donc c'était un gloss en fait, c'est celui-ci. Donc en fait je l'avais pris parce que j'aimais beaucoup la couleur qu'il y avait à l'intérieur, sauf que grosse déception,
La couleur qui apparaît sur les lèvres n'est pas absolument pas ressemblante à celle qu'on voit dans le tube. C'est limite un gloss transparent avec une petite touche rosée quoi, donc c'est vraiment pas agréable. En plus de ça, enfin, il colle énormément. On a l'impression d'avoir la bouche toute pâteuse, les lèvres toutes pâteuses. Enfin, j'aime pas du tout, je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc moi je vous recommande ce type de gloss là. C'était les XXXL Long Lasting Lip Gloss. Donc oui, en plus ils étaient censés donner un effet volume aux lèvres et je l'ai pas trouvé quoi. Et enfin, dernier produit que je m'étais pris, donc c'était la poudre matifiante All About Matte de chez Essence toujours. Et c'est une poudre que j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser cet hiver. Moi j'ai la peau qui a tendance à graisser en fait très rapidement. Et si je me fais pas des gommages ou des masques purifiants ou je ne sais quoi tous les 2-3 jours, vous pouvez être sûr que j'ai la peau qui va luire, etc. Mais même malgré ça, j'ai quand même tendance à avoir la peau qui luit en fin de journée. Et ce produit, c'est vraiment une solution miracle pour toutes les peaux grasses. Là, on le voit peut-être pas forcément, je sais pas, mais il fait super chaud en ce moment. Il y a aussi un peu de transpiration qui joue là-dedans. Je viens de perdre un petit morceau du packaging. Mais bon, on paye pas un produit pour le packaging au prix où on le paye. Donc je me dis, à la limite, je m'en fiche un petit peu. C'est que le couvercle qui commence à partir un petit peu en cacahuète. Et donc pour moi c'est vraiment un produit très très bien. Si vous avez la peau grasse, vous mettez votre fond de teint, vous appliquez ça par dessus, pas besoin de poudre, ça sert à rien, ça fait. Et puis ça unifie le teint, ça atténue le grain de... Vous savez les petits trous de la peau là, le grain de peau, les pores. Et voilà, moi cet été j'utilise pas de fond de teint. Parce que je trouve que ça sert à rien, ça empêche le soleil de pénétrer dans votre peau et du coup de bronzer. Donc je préfère ne rien mettre, mais je mets quand même cette petite poudre histoire d'unifier un petit peu le teint et je trouve ça vraiment top. Donc en conclusion, si vous voulez investir dans du maquillage, vous pouvez très bien commencer par des produits Essence parce que c'est une marque qui est vraiment pas chère et qui offre une multitude de produits en fait dans toutes les catégories possibles, que ce soit les yeux, le teint, la bouche, etc. etc. Par contre, faites attention quand même parce qu'il y a certains produits que je ne recommande pas, comme par exemple l'eyeliner ou le gloss ou les vernis, parce que ce sont des produits qui ne tiennent pas forcément ou qui ne sont pas, qui ressemblent pas aux produits qu'on peut voir dans les magasins en fait. Donc faites attention, regardez les vidéos sur YouTube par exemple pour voir quels produits les youtubeuses ont bien aimé ou pas. Et faites-vous votre propre avis après dessus, mais ça serait bête comme moi par exemple, d'utiliser des produits, d'acheter des produits qu'on n'utilise pas au final. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne marque, mais à faire attention quand même. Donc pourquoi pas retenter l'expérience l'année prochaine si je retourne en Espagne et que je retombe sur un stand de Essence. Quoique maintenant il y en a en France qui se sont ouverts en fait, des stands, des points de vente dans les magasins. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de produits à vous présenter parce que j'en avais pas beaucoup, mais si j'ai l'occasion de retomber sur un stand Essence, je reprendrai des produits pour vous refaire une seconde impression. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à parler sur cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est un petit peu la reprise, ça fait très très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. La dernière vidéo que j'ai tournée, j'étais encore dans mon ancien appartement avec mon copain. Donc ça fait plus de 2 mois maintenant, donc je m'excuse et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.